Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Voilà, eschatologie et prophétie, l'eschatologie, la conduite de Dieu sur l'humanité, sur l'Église, et les prophéties, qui sont aussi ces instruments que le Seigneur choisit pour nous éclairer dans ce pèlerinage, dans cette conduite. Vous savez que notre baptême fait de chacun d'entre nous des prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu d'Israël qui était une tribu de prophètes. Et puis il y a eu aussi les grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie et Daniel, et tous les prophètes donc de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, avec le Christ, par le baptême, nous sommes à la fois prophètes, rois et prêtres. C'est parce que nous sommes unis au Christ, qui lui est prophète, roi et prêtre. Et donc, nous vivons cette communion spirituelle dont lui est la tête et nous les membres. Voilà la spécificité, on pourrait dire, de l'Église, du corps de l'Église. Alors, la prophétie, évidemment, elle nous intéresse. Et depuis la mort du pape François, on voit dans l'actualité que le thème de la prophétie revient, comme après mort de chaque pape pratiquement, mais particulièrement à cette époque, puisque on met bien sûr en avant, vous l'avez sûrement vu ou entendu sur les réseaux sociaux, etc., cette prophétie de Saint Malachie qui aurait reçu la liste des 112 derniers papes de l'histoire de l'Église avant le retour de Jésus dans la gloire. Et il figure que le 112e pape de la liste figurerait donc dans le nom de Pierre, le Pierre le Romain, et correspondrait donc au pape François. Donc, avec la mort du pape François, se pose la question, qu'est-ce que sera l'avenir ? Mais notre avenir, il est tout à fait, c'est simple, il est dans les mains de Dieu. Quoi qu'il advienne, nous avançons dans les mains du Seigneur. Et nous ne sommes pas liés à une prophétie. La prophétie vraiment divine, justement, elle n'est pas une fatalité. Elle est toujours ouverte aussi. Et c'est pourquoi la Vierge Marie, par exemple, quand elle nous avertit, elle nous annonce des choses aussi. Elle a annoncé aussi des choses à Fatima, à la Salette, dans tous les lieux où elle est apparue. Mais en même temps, elle nous invite aussi à la conversion. Elle nous dit, par votre prière, vous pouvez aussi inférer sur les événements du monde. Donc, le but n'est pas de prolonger la vie sur la terre autant que ça soit possible. C'est pas pour ça. C'est que, nous puissions être unis à la volonté divine, tout simplement, et que nous participions et que nous recevions le plan de Dieu. Alors, cette prophétie de Saint Malachie, vous savez qu'elle est très contestée, puisque elle a été redécouverte bien des années après la mort de Saint Malachie lui-même. Saint Malachie, donc un moine irlandais qui a vécu au XIe siècle. Et donc le texte en lui-même a été redécouvert dans les archives du Vatican par un moine irlandais au XVIe siècle. Donc elle a été divulguée, promulguée, connue au XVIe siècle, dans un contexte particulier, ecclésial aussi, où l'Église était en pleine réforme, la réforme, la contre-réforme protestante, avec aussi le Concile de Trente. Il fallait réaffirmer la légitimité du pape, successeur de Pierre. Donc, il y a aussi des choses qui, peuvent nous faire douter de l'authenticité divine, en tout cas, de cette fameuse prophétie. En tout cas, les fins des temps, nous y sommes. Nous l'avons vu et je l'ai répété aussi depuis le début de notre série d'émissions que nous pouvons dire véritablement que nous sommes entrés dans la fin des temps.
Pourquoi ? Parce que l'Écriture sainte, la tradition de l'Église nous y invite, et nous invite déjà à discerner les temps. Et un point de discernement quand même qui est clé, c'est aussi la présence de la Vierge Marie. Puisque dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il nous a montré cette femme revêtue du soleil qui combat contre le dragon. Et donc c'est le combat de Marie dans l'Église, qui combat à côté de l'Église, qui porte l'Église, qui enfante l'Église, particulièrement dans la dernière épreuve, vers la gloire. Et donc voilà, donc nous sommes véritablement dans ce temps, parce que nous voyons aussi la place de Marie aujourd'hui dans l'Église, à travers les dogmes qui ont été promulgués en 1854, je le rappelle, l'Immaculée Conception, 1950, la dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Donc nous voyons aussi, bien sûr, les grandes apparitions mariales au cours de la fin du 19e, 20e et 21e siècle également. Donc, voilà, incontestablement, Marie est là présente avec nous, comme elle était présente au pied de la croix pour son fils Jésus. Et la présence de Marie, c'est la présence maternelle, c'est celle qui nous enfante. Et nous enfante à quoi ? Elle nous enfante à la vie divine, et nous enfante à la gloire. Comme quelque part, elle a participé à l'enfantement spirituel de l'humanité aussi depuis la croix. Eh bien, à la fin des temps aussi, elle participe à cet enfantement qui nous concerne, puisque nous sommes tous appelés à la gloire de Dieu. Et il y a un devenir, il n'y a rien d'étonnant que les choses avancent, puisque nous sommes inscrits dans un devenir, mais un devenir conduit par la main de Dieu. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur l'actualité. Et donc nous ouvrons un nouveau chapitre aujourd'hui sur, voilà, toujours qui rejoint quand même les temps actuels, puisque c'est un chapitre dédié à la nécessité de la conversion personnelle. Et cette conversion, elle est rappelée par la Vierge Marie comme une chose urgente. On voit donc depuis aussi de son apparition à la Salette, à la rue du Bac, à Paris, à Lourdes aussi, où elle invite Sainte Bernadette et chacun des pèlerins qui viennent aussi à la pénitence. Et puis à Fatima, bien sûr, où elle nous invite à prier pour la conversion aussi des pécheurs. Et jusqu'à l'époque moderne aussi, avec les apparitions aussi à Medjugorje, aussi où la Vierge Marie nous invite d'une façon particulière à la conversion. Et Medjugorje, incontestablement, c'est un lieu de grâce de conversion et de retour au Seigneur, de retour aussi à une vie de communion avec le Seigneur et avec l'Église. Et donc, il y a une grâce aussi de discernement sur nous-mêmes qui nous est donnée pour que nous puissions nous ouvrir à la miséricorde. Parce que nous sommes aussi dans ce temps de grâce qu'est ce temps de la miséricorde, comme Jésus l'a rappelé à Sainte Faustine. C'est maintenant que les portes de la miséricorde sont ouvertes avec largesse pour rejoindre aussi ce qu'une phrase de l'Écriture, Saint Paul qui nous dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Là où les ténèbres semblent s'épaissir, eh bien la lumière vient percer même les ténèbres les plus épaisses. Et la grâce de la miséricorde surabonde toujours par rapport au péché. Alors, la conversion, voilà. La conversion ne peut plus être reportée à plus tard. La conversion, c'est un appel urgent maintenant qui nous rejoint. Nous sommes appelés à mettre notre vie dans les mains du Seigneur. L'humanité est entrée dans ce temps de l'Apocalypse, où tous les hommes devront aussi se positionner par rapport à Dieu, ou l'accepter ou le refuser. Nous voyons dans les chapitres 18, 19 de l'Apocalypse ce libre arbitre qui est laissé à l'humanité, et nous voyons qu'une partie même de l'humanité, au lieu de se tourner vers Dieu, se rebelle contre Dieu, signe aussi de son infinie liberté qu'il laisse à l'homme, et cette nécessité de le choisir pour entrer dans sa gloire.
Le temps que Dieu accorde encore pour les révisions radicales de la vie est sur le point d'expirer. Jésus le dit aussi à sainte Faustine. C'est maintenant le temps de la miséricorde, viendra le moment du jugement. Et les voyants aussi de Medjugorje nous disent, n'attendez pas l'événement des 10 secrets pour vous convertir. Maintenant, faites le chemin de la conversion. Et quand on y pense, c'est vrai aussi pour notre vie. Nous ne savons pas combien de temps nous allons encore vivre sur la terre. Et donc, nous ne pouvons pas remettre notre conversion à plus tard. Les signes des temps nous montrent un monde au bord de l'abîme et une humanité en désarroi, confrontée au présent et effrayée par l'avenir. Et aujourd'hui encore, avec les menaces qui pèsent sur l'humanité, de guerre ou autres, de catastrophes, etc. On entend parler de famine, de guerre, de tremblements de terre, d'ouragans, de feu, etc. Donc, mais voilà, Jésus nous a dit aussi que ça serait des signes. Quand Jésus nous parle de la venue du Fils de l'homme, il dit bien qu'elle sera précédée par des signes aussi, des signes dans la création elle-même. La seule possibilité qui nous reste est alors l'urgence de nous réconcilier avec Dieu et entre nous, également avec nous-mêmes. Sur ce que nous avons fait du don de la vie et sur les questions fondamentales qui concernent son sens et son destin ultime. Une question vous est peut-être revenue à l'esprit, mais que vous avez alors peut-être éliminée aussi à la hâte. Il s'agit de vous-même, de la vérité de votre personne. Il n'y a pas de conversion sans accepter cette lumière de vérité qui vient éclairer les ténèbres en nous. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous êtes ? Qui suis-je ? La question resterait sans réponse. Et oui, elle reste sans réponse, parce que sans Dieu, l'homme n'a pas la clé pour pénétrer le mystère qu'il est en lui-même. L'homme n'a pas les moyens de pouvoir sonder les profondeurs du mystère qu'il représente, parce qu'il y a une partie de divinité en nous, une partie de cette humanité divinisée en nous par la grâce du Seigneur qui nous échappe. Notre dimension spirituelle, notre relation à Dieu, notre lien avec le Seigneur reste toujours mystérieux. Et la vie de l'homme reste un mystère aussi. Cependant, il est essentiel que dans ce passage dramatique, on se demande vraiment qui l'on est, d'où on vient, où on va. Ces questions si fondamentales de notre vie. Et c'est par là que démarre le chemin de la conversion. Qu'on se demande vraiment qui on est, au-delà de la représentation qu'on a pu aussi se faire de nous-mêmes. Que penses-tu de toi-même ? Pour qui penses-tu être ? Comment te positionnes-tu par rapport à Dieu, par rapport à ton semblable ? Tu dois te mettre en vérité et te regarder de manière réaliste. Malheur à nous, en effet, si nous évitons ces moments de vérité dans notre vie. Sachez qu'il y a peu de gens qui ont le courage de se regarder en face, en vérité, tels qu'ils sont. Car effectivement, il faut du courage, mais c'est une vertu assez rare. La plupart des gens aiment se faire une représentation d'eux-mêmes qui n'est pas reflétée dans la réalité. Ils aiment aussi, se montrer. Ils aiment aussi être reconnus. Qui n'a pas le désir d'être apprécié, d'être reconnu ? On pourrait dire que c'est un désir humain. Jésus, avec une subtile ironie, observe ceux qui prétendent toutefois enlever la paille de l'œil des autres, mais ne voient pas la poutre qui est dans le leur. Car nous sommes rapides,
promptes à justifier notre méchanceté, nos péchés, nos erreurs. Et nous nous absolvons même des crimes les plus graves qui soient, tandis que nous sommes prêts à nous scandaliser quand quelque chose ne va pas chez les autres. La représentation de nous-mêmes est celle célèbre du pharisien. « Ô Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère, ni même comme ce publicain. » La présomption d'être juste, accompagnée du droit pour les autres, est un rocher insurmontable sur le chemin de la conversion. « Docteur, guéris-toi toi-même » a-t-on dit à Jésus. C'est l'exhortation que Jésus a faite aussi sienne. Vous devez vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire comme Dieu vous voit. Vous êtes construit une image de vous-même afin que les autres, ainsi que vous-même peut-être, puissiez l'admirer. Vous êtes-vous déjà demandé si cela était vrai? Nous pouvons l'avouer, c'est un point délicat. Un point délicat car sinon on ne pourrait pas expliquer les paroles enflammées de Jésus contre les pharisiens et les pharisaïsmes de toutes les époques. Le divin Maître, doux et humble de cœur, débordant de bonté pour les pécheurs en désarroi, utilise des tons glaçants envers ceux qui se promènent masqués, donnant une fausse et trompeuse représentation d'eux-mêmes. On lit au chapitre 23 de saint Matthieu « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils paraissent beaux, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. Vous aussi, à l'extérieur, vous paraissez justes devant les hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Serpents, engeance de vipères, comment pouvez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?» Parole terrible de Jésus. Et Jésus ici n'est pas en colère contre les pécheurs. Au contraire, il est venu pour expier leurs péchés, pour prendre leurs péchés. Son indignation se déverse sur ceux qui ont le cœur fermé, qui ont le cœur même, on pourrait dire, empoisonné par l'hypocrisie. Une sorte de comédie de la vertu qui les fait miroiter leur grandeur et l'image aussi qu'ils donnent d'eux-mêmes, tandis qu'ils sont un puits de vice. Je vous assure, cher ami, que se reconnaître comme pécheur est en vérité un soulagement. Il faut un acte d'humilité qui est le début de la sagesse. L'humilité est comme cette épingle qui va dégonfler en nous l'orgueil. Cela vous dérange-t-il d'admettre que vous êtes comme tout le monde et peut-être même pire? Cela vous dérange-t-il de reconnaître que les gens que vous méprisez sont en avance même sur vous peut-être dans le chemin de Dieu? Le péché est une maladie qui, comme les maladies du corps, n'épargne personne. Le psaume 13, verset 3 nous dit « Tous se sont égarés, tous sont corrompus, personne ne fait le bien, pas un seul. » Il est repris également par l'apôtre Paul, un grand pécheur lui-même qui s'est converti. « Tous ont péché, dit-il, et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23. Enlevez donc alors votre masque et regardez-vous dans le miroir. Regardez vos blessures spirituelles aussi attentivement que vous le feriez pour les blessures de votre propre corps. Essayez à nouveau de les recouvrir et de les masquer ne ferait qu'aggraver la situation. Le moment est venu qui ne peut absolument pas être différé de découvrir cette boîte de Pandore que tout le monde porte en soi. Le mal-être existentiel qui vous angoisse a besoin d'un diagnostic véridique, une lumière de vérité. Si la vie vous écrase et que vous en êtes arrivé au point de ne plus pouvoir vous supporter, vous devez vous faire une raison.
Voir sa situation existentielle à la lumière de la vérité n'est pas une chose facile, il faut bien l'avouer. Et même sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu, cela est même impossible. L'orgueil et les préjugés empêchent de voir, de nous revoir en vérité. Cependant, la grâce du Créateur est toujours à l'œuvre, et votre inquiétude est déjà un signe de sa présence mystérieuse. Il déverse un faible rayon de lumière sur vous pour vous faire voir que votre vie est en désarroi et que la route que vous empruntez vous mène à la ruine. C'est pour vous montrer que vos sûretés sont fragiles, que vos plans sont illusoires. Dans sa lumière de miséricorde et de vérité qui nous rend libres, il vient et il enlève les écailles de vos yeux pour que vous réalisiez le mal qui vous dévore et vous détruit. Laissez tomber alors le masque que vous avez mis pour vous satisfaire et être accepté par les autres. Regardez-vous tel que vous êtes. Écoutez l'avertissement que l'ange nous dit dans l'Apocalypse. Vous dites, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce difficile pour vous de l'admettre? Avez-vous peur que le monde s'effondre sur vous? Avez-vous peur de perdre votre respectabilité et de perdre votre identité? Peu importe l'image que vous vous êtes faite de vous-même et l'image que les autres ont fait de vous. À quoi cela vous sert-il d'avoir l'air bon quand vous êtes dur et mauvais, juste quand vous marchez sur les autres, sincère quand vous posez des pièges, honnête quand vous vous trompez? Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous êtes devant Dieu, lui qui nous voit en vérité, lui à qui rien ne peut être caché? En fait, chacun de nous est exactement ce que Dieu voit et juge. Le temps alors est venu de nous regarder tels que nous sommes devant lui. N'ayons pas peur de paraître misérables, ayant besoin de compassion, de miséricorde, de conversion. Au moment où vous prendrez conscience que vous êtes un homme pauvre, le Père Céleste alors se penchera sur vous avec une tendresse infinie. Observez comment se comporte Jésus, le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre pour notre salut. Si ces paroles contre ceux qui se croient justes sont une épée tranchante, celles qu'il adresse au contraire aux pécheurs qui se reconnaissent comme tels débordent de miséricorde. Même au dernier instant de notre vie, de leur vie, comme pour le bon larron, avec moi, je te le dis, tu seras aujourd'hui dans le paradis. Il n'y a pas de pécheur qui ait été rejeté par Jésus. Le premier qui l'emporta avec lui fut justement ce malfaiteur repentant, crucifié à côté de lui, le bon larron. Mettez-vous à sa place, car d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des malfaiteurs, pécheurs. Et le salaire du péché, comme le dit saint Paul, c'est la mort. Surtout vous aussi faites confiance, une confiance infinie à sa miséricorde qui elle-même est infinie. En fait, si Dieu veut que vous regardiez vos blessures, ce n'est pas pour vous jeter dans le désespoir, mais pour vous guérir, pour vous relever et pour vous offrir une nouvelle chance de vivre. Regardez autour de vous. L'humanité est un paquebot en feu que personne n'est capable d'éteindre. Pour être sauvée, l'humanité a besoin de redécouvrir la vertu de l'humilité. Avoir l'humilité de retourner à Dieu est nécessaire, sans qui il n'y a pas de salut. Il est temps pour vous de vous décider sans attendre les décisions des autres.
Voilà, chers amis auditeurs, alors prenons au sérieux ce temps qui nous est donné. Ne perdons plus de temps pour revenir au Seigneur, pour revenir à la source de sa miséricorde. Et donc, c'est maintenant que sont ouvertes les portes de la miséricorde. Comme Jésus lui-même le disait aussi à Sainte Faustine, ta misère ne sera jamais plus grande que ma miséricorde. Ou bien Sainte Thérèse de Lisieux qui disait « Moi, si j'aurais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance, car je sais que tout cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de sa miséricorde. » Voilà, frères et sœurs, alors dans cette confiance dans le Seigneur, en ce temps aussi de la victoire du Christ ressuscité, avançons avec confiance. Ouvrons notre cœur aussi à la merveille que le Seigneur veut faire aussi en chacun de nous. Parce que cette conversion, elle n'est pas seulement pour redresser notre vie du point de vue moral, mais pour nous faire entrer véritablement dans une nouvelle vie, pour nous faire vivre cette vie nouvelle d'enfant de Dieu qui nous a donné au baptême. Voilà, chers auditeurs, je vous souhaite alors une bonne méditation et voilà, une bonne semaine. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour continuer notre cycle d'émissions sur voilà les apôtres de Marie. Eh bien oui, Marie, elle nous invite aussi à nous voir en vérité. Elle est aussi cette mère qui nous aime, et donc comme elle nous aime, eh bien elle intercède aussi, elle est aussi instrument de l'Esprit Saint pour faire la vérité dans nos vies, parce qu'elle veut aussi notre salut. Alors bonne semaine à vous tous et rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission Eschatologie et Prophétie. Eschatologie et Prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.